Il y a des cinéastes qui sont créatifs, qui ont un regard unique sur le cinéma, une manière unique de le concevoir, une manière unique de le mettre en forme. Bref, il y a des auteurs qui arrivent à sortir du lot instantanément et marquent tout de suite les esprits du spectateur en 1, en 2, en 3, bref, en n'importe quel nombre de longs métrages. On les appelle parfois des génies, tantôt des visionnaires, tantôt simplement des personnages talentueux et essentiels au monde du cinéma, mais il est sûr et certain que ces créateurs, toujours extrêmement doués et rares, ont une manière singulière de porter leur œil sur le monde, que ce soit au travers des objets qu'ils décident d'aborder, que ce soit simplement dans un geste, dans un point de vue, ou plus simplement dans une logique de création imparable. En cela, ces auteurs marquent les esprits, regardent les humains avec quelque chose d'atypique, quelque chose de marquant, de fort, qui laisse une trace impérissable dans la tête des spectateurs, qui décident d'accepter leur univers comme un moyen de regarder son prochain autrement, et ce sont des auteurs qui me passionnent, qui interrogent mon œil de cinéphile, et c'est sans doute pour cela que je les aime un peu plus que les autres, et que je me passionne donc un peu plus pour leur métrage en particulier. Et aujourd'hui, le jour est venu, on parle enfin de mon auteur préféré. Un auteur que j'ai découvert jeune, mais un auteur qui a forgé de manière folle et romanesque mon esprit de spectateur, de cinéphile et parfois même de cinéaste lorsque je me frotte à la mise en scène. Un génie de la réalisation, un esprit brillant d'écriture et de composition de personnages, un véritable visionnaire capable de porter à l'écran les œuvres les plus folles pour leur donner une portée cinématographique absolument dingue, le tout au cœur de métrages résonnant comme de véritables paris techniques et cinématographiques en portant tout sur leur passage avec un panache et une justesse renversante. Paul Thomas Anderson est un auteur magnifique, mon auteur préféré, un metteur en scène que j'ai toujours admiré et qui ne cesse de me rappeler à quel point il est un génie de la réalisation, un prodige de l'écriture, un maniaque du détail et de l'image, qui pousse l'immersion des spectateurs dans des directions folles pour des instants de cinéma tout simplement uniques dans leur catégorie. Et cela, il me l'a fait comprendre dès son deuxième long métrage avec ce qui est à ce jour le film phare de ma cinéphilie. Un film fou. Une œuvre brassant un monde qui l'a toujours fasciné, mais qui a toujours fait peur au cinéma grand public, que ce soit dans l'évocation simple de son genre, ou que ce soit plus radicalement dans l'image qu'il semble refléter dans une société où aujourd'hui, il résonne comme quelque chose de glauque et de malsain, mais au cœur de ces années 70, le monde du porno méritait son Dirk Diggler et son épopée au sein d'un cinéma hors norme. Boogie Nights est tout simplement un monument de maîtrise cinématographique, un brillant morceau de 7e art, parfaitement constitué par un metteur en scène qui veut pousser le spectateur dans une immersion folle et rocambolesque, dans une période tout autant folle et rocambolesque, au cœur d'un groupe de personnages fantasques et hors normes, pour un moment de cinéma qui m'a toujours fasciné et qui m'a rapidement fait comprendre la puissance du langage cinématographique au cœur d'un fragment de composition impériale. C'est brillant, fou, jubilatoire, immersif, mais surtout, voire même avant tout, totalement maîtrisé. Paul Thomas Anderson a toujours été un cinéaste fasciné par le détail, fasciné par l'image cinématographique la plus pure et la plus parfaite qui soit, pouvant ainsi plonger le spectateur à bras-le-corps au cœur de ses sujets pour ne pas laisser transparaître qu'une sève intense et claire qui donne lieu à une immersion parfaite au sein même de ses sujets sans jamais y ajouter un élément de trop ou qui en fasse trop. Sans le moindre doute, c'est cela sa plus grande marque de fabrique, que ce soit simplement une parfaite coercition entre ses personnages et son récit, ou plus radicalement, sa forme et l'impact de son contenu adjacent, donnant lieu à des moments de cinéma purement et simplement magnifiques, nous attrapant à la gorge, ne laissant aucune place au hasard et développant doucement, mais sûrement, une fantastique immersion au cœur de métrages sortant clairement de l'ordinaire et imposant une vision singulière du cinéma. Et s'il y a bien un long métrage qui parvient parfaitement à synthétiser la vision de son cinéma, c'est sans doute ce qui est à ce jour considéré par beaucoup comme étant son plus grand film et un chef-d'œuvre intemporel. Un monument de composition et de création cinématographique, une œuvre surdimensionnée par son contenu, par son propos, par son lyrisme et par la justesse de sa construction dramatique et narrative, souvent considérée comme son meilleur métrage, comme son objet de perfection et de maestria, racontant avec une justesse et une perfection folle l'avancée dans la fin du 19e siècle d'un mania du pétrole. There Will Be Blood est une œuvre phare du début du 21e siècle pour le monde du cinéma. Un bijou de création et de composition cinématographique, un film à l'envergure et à la puissance dramatique rare qui parvient en 20 minutes sans le moindre dialogue, simplement par la puissance de son imagerie, à iconiser son personnage, à transmettre et construire les enjeux entourant son héros pour donner lieu à un pur instant d'immersion où tout le génie et la justesse de la mise en scène de l'auteur américain transpirent chaque pore de son cadre pour ne laisser qu'une perfection cristalline habitant chaque parcelle de son œuvre monumentale et rare. C'est un pur et génial instant de cinéma qui marque instantanément le regard du spectateur qui décide de se poser dessus.
Si je peux être objectif, je dirais que Paul Thomas Anderson est un grand cinéaste. Si je veux être subjectif, je vous dirais simplement qu'il s'agit d'un monument du 7e art, d'un génie total et absolu, qui a toujours su dominer ses longs métrages et qui surtout a toujours su transporter de manière intelligente et fine ses œuvres pour donner lieu à bien plus qu'à un simple voyage au cœur de son univers. Que ce soit par le biais de ses formes, expérimentales, classiques, immersives ou plus radicales, que ce soit par le biais de ses récits, fantasques, convenus, ou plus liberticides par rapport au rapport de l'image, que ce soit par le choix de ses protagonistes, souvent en phase avec une vision du monde bien particulière, le metteur en scène américain est un génie de l'image cinématographique, un auteur renversant de maîtrise et de perfection dans son usage de la caméra, bref, c'est un cinéaste qui passe son temps à défier l'idée même de 7e art pour aller encore plus loin. Et si l'on peut parfois questionner sa manière de voir le cinéma, il y a des choses qui arrivent à transcender cela, qui arrive à faire en sorte de porter son message et de couvrir tous les esprits des spectateurs. Et peut-être que son film le moins reconnu, je pense, synthétise parfaitement cela. Alors pour le coup, je peux totalement comprendre que l'on n'adhère pas du tout à son délire, car s'il s'agit d'un film de Paul Thomas Anderson, cela reste tout de même avant tout l'adaptation d'une pure et totale œuvre gonzo, donc d'un récit résonnant comme assez allumé et barré, mais qui permet à Anderson de mettre en forme un récit explosif et déjanté où son brio ressort une nouvelle fois par le biais de sa créativité avec ce détective privé, cette aventure folle au cœur des années 60. Inherent Vice porte avec un certain panache l'univers de Thomas Pynchon à l'écran et résonne également comme un moment de 7e art barré et déjanté, que ce soit par la forme de son récit, par l'imagerie assez géniale de Paul Thomas Anderson, mais aussi plus simplement par la résonance assez délurée d'une quête ou enquête, se posant simplement comme l'aventure d'un homme dans une époque qu'il ne cherche pas à comprendre, mais simplement à vivre. Et par cela, si le métrage sonne forcément comme hors norme, il sonne également comme créatif, comme inventif, comme jouissif et comme délirant. C'est un trip complètement maladroit et bancal pour certains, mais pour moi je dois avouer que c'est un plaisir assez jubilatoire. Et son prochain long métrage semble promettre le même type d'aventure, une quête romantique et délirante à hauteur d'adolescent, cherchant à amener avec un certain panache et une véritable vivacité d'esprit à l'écran, les travers romantiques et romanesques d'un premier amour poussé dans un retranchement cinématographique délirant et fumé, comme seul le grand Paul Thomas Anderson semble savoir nous en offrir. Licorice Pizza semble être une nouvelle fois une promesse de cinéma hors norme, hors du temps et des envies de nombreux studios, prouvant une bonne fois pour toutes au tout à chacun que le metteur en scène américain fait avant tout du cinéma pour lui, par lui, avec une envie et une passion profonde pour les récits énigmatiques sur le papier, mais plein de promesses à l'écran, comme une profession de foi plus que noble au cœur d'un 7e art souvent fermé et trop facile, qui ne cherche pas à prendre de risques, mais heureusement, Paul Thomas Anderson est là. Mais je suis sûr que, comme toujours, ce cher Paul Thomas Anderson saura nous surprendre, nous étonner, nous transcender, et surtout nous embarquer dans un plaisir de cinéma qui risque d'être un voyage absolument magnifique et délicieux.